Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je lance une nouvelle thématique qui est les logements en Corée, comment se loger, et cette première vidéo va parler des goshwon, donc ces espèces de chambres d'étudiantes qu'on peut louer sans caution puisque les cautions en Corée sont extrêmement chères. C'est minimum 1000 euros mais en général ça va plutôt vers 5000, 10 000 euros la caution. Donc c'est vraiment très important, et l'avantage des chambres d'étudiantes, donc des goshwon, c'est de ne pas imposer les cautions. Donc vous pouvez avoir une chambre pour des prix entre 250 000 won, donc ce qui fait à peu près 200 euros, jusqu'à 500 000 won, donc à peu près 450 euros. Donc ensuite ça dépend des critères que vous avez. Par exemple, une chambre moins chère, ce sera les toilettes partagées, les douches partagées, une chambre très petite avec le bureau au-dessus du lit. Donc c'est vraiment des chambres vraiment très petites, et ensuite vous avez d'autres critères comme avoir une chambre qui donne sur l'intérieur d'un couloir, une chambre qui donne sur l'extérieur du bâtiment, donc avec plus de possibilités d'aération et aussi de lumière. Et si vous avez tous ces critères, donc par exemple dans la chambre, une chambre relativement grande, donc une chambre relativement grande en goshwon ça fait à peu près 7 ou 8 mètres carrés. Je crois que 9 mètres carrés ils en ont même pas en général, c'est vraiment maximum 7 mètres carrés il me semble. Là vous pouvez avoir les toilettes dans la chambre, la douche dans la chambre et une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Donc ça ce sera les chambres les plus chères qui tournent selon les quartiers à partir de 400 000 won jusqu'à 500 000 won environ. Ça peut monter ensuite mais je pense que c'est un petit peu de l'arnaque si vous allez au-dessus. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir sur les goshwon, c'est qu'il y a toujours une cuisine partagée où vous avez tout le matériel pour cuisiner un minimum. Donc 2 plaques électriques, un micro-ondes, pas de four en général, les Coréens cuisinent très peu au four, donc pas de four. Par contre vous avez du riz à volonté, donc dans un cuiseur à riz, et c'est le manager du goshwon qui s'occupe de le réapprovisionner en riz tous les jours, donc vous n'avez pas à vous en occuper, vous avez toujours du riz compris dans votre loyer, donc c'est bien pour les mois où c'est un petit peu compliqué niveau sous on va dire. Donc voilà, vous avez aussi souvent du kimchi compris, donc le kimchi c'est le chou coréen fermenté dans du piment. Donc pas tout le monde n'aime ça, mais en tout cas c'est souvent à volonté, donc vous pouvez aussi vous servir en kimchi, et vous avez aussi des ramen souvent compris qui sont aussi dans la cuisine. Pareil, c'est souvent des ramen épicés, donc faites attention, mais voilà, les mois un peu difficiles, c'est sympa d'avoir des ramen, du riz et du kimchi à volonté, et compris dans le prix du loyer. Vous avez aussi évidemment enfin souvent, pas tout le temps, mais généralement, vous avez des machines à laver, donc vous pouvez laver votre linge. Pas de machine à laver la vaisselle, vous devez laver votre vaisselle systématiquement. Pour la vaisselle, moi je conseille d'avoir le minimum, genre une assiette, des couverts, un verre, enfin voilà, genre 2 sets de couverts, 2 assiettes, 2 verres, parce que le problème c'est que la vaisselle partagée, ben il y a des gens qui nettoient pas très bien, donc il faut quand même se méfier de ça. Par contre tout ce qui est poêle, casserole, etc., voilà, c'est sur place, vous avez pas besoin de ça. Par contre vous avez besoin d'acheter une couette, généralement, ça dépend des goshwon aussi, mais souvent la couette n'est pas comprise, donc pensez à amener des draps, ou alors à acheter très rapidement des couettes. Je sais que certains goshwon, même la plupart, proposent des locations saisonnières. Donc vous pouvez, si vous venez pour minimum 1 mois, c'est souvent plus rentable de louer une chambre dans un goshwon que de louer dans une guest house. Donc intéressez-vous à ça si vous venez seul, évidemment si vous venez en couple ou avec des amis, etc. Une chambre en guest house, je pense que le prix est plus intéressant. Mais si vous venez pour faire vos études de coréen ou pour une université et que vous n'avez pas accès au dortoir, sachez que le goshwon c'est vraiment une bonne solution. Moi j'ai vécu 2 ans dans un goshwon, à la base c'était pas du tout prévu comme ça, mais j'avais pas d'argent pour une caution. Mon goshwon était assez cher puisque je payais 490 000 won par mois, mais j'avais une chambre vraiment géniale qui était au-dessus d'une... Donc déjà mon bâtiment avait un ascenseur, donc c'est ça aussi qui a fait monter le prix, parce que la plupart des goshwon n'ont pas d'ascenseur, donc vous devez souvent monter 3 ou 4 étages à pied minimum. Donc moi non, moi j'étais au 9e étage, j'avais un ascenseur et il y avait une espèce de terrasse sur le toit à laquelle j'avais accès et que je devais traverser pour aller à ma chambre. Donc tous les soirs et tous les matins quand je faisais mes allers-retours, j'avais la vue sur Séoul, ce qui était quand même vraiment super sympa. Enfin en tout cas moi c'est une des choses qui ont fait que j'ai choisi ce goshwon. Et ensuite la chambre était relativement grande, c'est-à-dire que j'avais de quoi ranger quand même mes affaires que j'avais empilées pendant déjà 1 an. Et voilà, il y avait une fenêtre sur l'extérieur, la douche, les toilettes, donc c'était quand même assez pratique. Donc une autre chose, c'est qu'il y a systématiquement un manager 24 heures sur 24 qui fait le ménage
des parties collectives et qui récupère votre courrier, vos colis, etc. Sachant que les colis, c'est souvent à remettre en main propre, que souvent le postier va vous téléphoner, si vous n'êtes pas là, il va rembarquer le colis, il va vous demander de lui donner un autre horaire où vous êtes disponible pour qu'il vienne, etc. Enfin bref, c'est compliqué, sachant que là dans le Goshiwon, le manager est là tout le temps, ou en tout cas il y a toujours quelqu'un, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. S'il y a un problème dans votre chambre comme une ampoule grillée ou n'importe quoi, je connais une fille qui a eu des cafards, le manager s'en est occupé. Donc c'est aussi l'aspect un petit peu confortable, si on peut dire, des Goshiwon. Donc moi je conseille cette solution pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, en tout cas qui ne veulent pas dépenser d'argent dans une caution. C'est pas vraiment dépenser, mais c'est quand même de l'argent qui est bloqué tant que vous êtes dans votre logement. Donc pour trouver un Goshiwon, c'est assez simple, mais vous pouvez juste chercher sur Google. Vous avez aussi le site Craigslist que je vous mettrai dans la barre d'infos, ainsi que d'autres sites si j'arrive à en trouver pour les Goshiwon. Sachant que les Goshiwon les moins chers sont souvent, les sites internet sont souvent uniquement en coréen, donc il vaut mieux avoir quelques bases de coréen ou un ami coréen qui peut vous aider à leur téléphoner, savoir s'ils ont de la place, etc. Le mieux ça reste quand même de trouver une fois sur place, donc de prendre quelques jours en guest house, puis de chercher un Goshiwon. Vous en avez partout dans les quartiers étudiants, partout globalement dans Séoul. Et il suffit de passer dans la rue, de chercher une enseigne Goshiwon, de rentrer, de demander. Souvent il y a le numéro de téléphone du manager, donc vous pouvez téléphoner s'il n'est pas disponible là maintenant tout de suite pour lui demander des renseignements. Sinon, prendre un ami coréen sous votre bras et lui demander de téléphoner à quelques Goshiwon. En tout cas, la première des choses, c'est quand même de viser un quartier précis et de vous balader dans ce quartier pour voir et visiter les Goshiwon. Donc moi j'avais une amie qui était dans ce cas-là, qui s'est inscrite en cours de coréen à l'université de Ewha, donc ID pour ceux qui connaissent. Donc on l'a aidé à visiter quelques Goshiwon, 3 exactement, qui étaient entre 410 000 et 450 000 won il me semble. Ils avaient tous une fenêtre sur l'extérieur, douche et toilette dans la chambre. Parfois, quand les chambres ne sont pas disponibles tout de suite, on vous propose de rester dans une autre chambre avec un critère manquant de ceux que vous souhaitez. Par exemple, ce sera une chambre avec les toilettes et la douche mais pas de fenêtre pour quelques jours ou 1 ou 2 semaines et ensuite vous basculez dans une autre chambre qui sera libre à ce moment-là. Ça peut être aussi une solution pour ceux qui veulent déménager très très vite. Voilà. Donc maintenant on va visiter quelques Goshiwon qui sont donc dans le quartier de Ewha, Shinchon, pour ceux qui connaissent, donc vraiment très très étudiants avec beaucoup d'universités puisque Shinchon il y a Yonsei, Sogang. Et à ID, il y a Ewha Women's University et les 3 universités sont vraiment très très proches. Donc voilà ce qu'on a visité. On va vous emporter avec nous, enfin en tout cas je vais vous emporter avec moi pour voir ce que ça donne et peut-être vous donner envie de tenter l'expérience des Goshiwon. Voilà, à bientôt. Le premier est là, ici en haut, et donc en bas on a un espèce de bar. Et on va rentrer par là. Avec nous les bangs aussi, pour ceux qui veulent chanter avant d'aller dormir. Donc là il y a les casiers pour les chaussures. 이게 40만 원. Ouais, il y a la douche aussi. Il y a la télé. Et il y a la douche. Au-dessus des toilettes. Mais c'est bien, il y a la chambre. Il y a la fenêtre. 주방이고 세탁기 정도 있으시죠? Here is the kitchen. Thank you. Yeah, we have rice and coffee and ramen and also the kimchi. Okay, Yeah. thank you. Oh, there is also kimchi. Yeah, here is also kimchi. Like you do it. Okay. And there's other things under. No, it's okay. Okay, Yeah. thank you.
le Hilibingtel. En haut, la pancarte verte, c'est là. Hop là. C'est le 5e étage. Ici. Hop là. On retrouve les rangements pour chaussures, les parapluies, les poubelles. Enfin. Ah, la dame est en train de faire le ménage. Hop là. 430 000 won de loyer. Une petite fenêtre. Hop. Avec un miroir aussi. Le bureau, il sort d'ici. Ouais, on peut le sortir le bureau. 이유가 낫다. 냉동실. s'il vous plaît. Ouais, on compte pas. Là, on va là. Ça a l'air bien ça. Ouais. 작아요. 다 이만해요. Il n'y a pas de fenêtre, mais elle J'aime est bien bien. le miroir partout. Ah oui, alors celui-là, il n'y a pas de fenêtre. Frigo. 세탁기도 바로 아래죠. Hop là. 4월달에 2천만 원. Là, il y a les placards. Tac. La télévision. 어느 정도나 43만 원. Il y a une autre fenêtre là. 아무래도 외창망을 다 많이 찾기 때문에 총무가 있고요. 네. 이렇게 밥 있으니까 드시면 돼요. 네. On peut manger du riz. 그 다음에 여기 이제 라면도 있고요. 네. 커피나 차는 여기 있고. 네. 그 다음에 이제 여기 기본적인 그릇이나 네. 그 조리 도구가 있어요. 그래서 여기서 본인이 요리해 드셔도 되고. 네. 이 안에 김치 들어 있고요. 아, kimchi. 네. 그리고 세탁기도 나오고. 네, 세탁기요. Les machines à laver. 네, 좋아요. Je sais pas si je le vois en fait. 세개 있어요. Je sais pas. 네, 잠깐 보는 거니까. 이렇게. 지금 오늘 다 열어놨어요. Ouf, 아, 55만. 550 000. 550 000 won et sans caution. Putain, c'est super grand. Oh my god. C'est bien ça. What should I do? Voilà, donc j'espère que cette visite des Goshiwon vous aura donné un bon aperçu de ce que ça propose, vous aura peut-être donné envie d'en visiter certains. Je prévois d'autres vidéos de ce type sur d'autres façons de se loger en Corée, donc j'espère que vous serez à l'écoute et que ça pourra vous aider pour peut-être préparer un voyage ou préparer un séjour d'études ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des bons plans à partager, des bons Goshiwon où vous avez eu des bonnes expériences, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Et voilà, merci de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Mettre un petit pouce en l'air et commenter pour me donner vos impressions aussi, parce que c'est toujours important de savoir si vous avez aimé ou pas, ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié. Ça m'aide à m'améliorer pour les prochaines vidéos. Voilà, merci à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez toujours soin de vous et de votre famille, c'est le plus important, et je vous dis à dimanche prochain. Merci.